Aujourd'hui les pros, on s'attaque à un sujet que personne n'a jamais osé toucher sur YouTube. Je vous mets au défi. Allez fouiller, cherchez partout, vous ne trouverez aucune vidéo complète sur PelJob. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai déjà fait. Aucune histoire, aucune analyse, aucun retour sur les modèles, sur leur rôle dans le BTP français, ni même sur ce qu'a représenté cette marque avant son rachat par Volvo en 1995. Et pourtant, PelJob, ce n'était pas n'importe quoi. C'était une époque, une philosophie, une manière d'aborder la mini-pelle avant même que le marché ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. C'était du compact, du nerveux, du précis. C'était l'outil des petits chantiers, des artisans, des gars qui voulaient du matériel fiable, simple et efficace. PelJob a accompagné des milliers de pros dans leurs débuts, dans leurs galères, dans leurs réussites. Elle a laissé une trace que beaucoup ont oubliée, mais que vous, dans les commentaires, vous avez refusé d'enterrer. Alors, aujourd'hui, comme je suis votre serviteur, l'archéologue du BTP, le mec qui décortique les marques oubliées, je vous ramène PelJob directement du passé avec une vidéo qui n'existe nulle part ailleurs. Installez-vous, posez-vous dans le canapé. On va plonger dans une histoire qui mérite enfin d'être racontée. Et pour que vous viviez ce voyage comme si vous y étiez, voilà ce qui vous attend. Dans un premier temps, comment est né PelJob, dans quel contexte, et pourquoi cette marque a explosé dès ses premières mini-pelles. Ensuite, ses modèles phares, les machines cultes, ce qui a fait la réputation de PelJob sur les chantiers français. Et pour finir, le rachat par Volvo en 1995 et comment la marque a disparu, tout en continuant à vivre indirectement dans les gammes Volvo. Voilà le programme. Une vidéo unique sur YouTube, rien que pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer cette aventure avec nous. Ce serait dommage de perdre de vue cette chaîne qui vous rend nostalgique, n'est-ce pas? Partie 1. Les origines et l'histoire de PelJob, des débuts à 1995. Avant que PelJob ne devienne une mini-pelle culte dans les chantiers français, tout commence avec un personnage haut en couleur, Jean-Marie Aubry, un Mulhousien qui a littéralement grandi dans la ferraille, les machines et l'odeur du gasoil. Chez les Aubry, on ne tombe pas dans le BTP par hasard. Le grand-père, Donat Moïse, fabriquait déjà du matériel, des petits équipements et même des cuisinières professionnelles sous la marque des Moïse. Mieux encore, il a travaillé avec Lanz, le père du mythique tracteur Bulldog Lanz. Autant dire que l'ingénierie, les idées fougueuses et le sens mécanique, ça coulait déjà dans les veines de la famille. Mais Jean-Marie, lui, commence simple. Un CAP de boulanger-pâtissier. Oui, tu as bien entendu. Et finalement, il ne fera jamais de pain. Au lieu de ça, il se met à vendre des plaques vibrantes et des pilonneuses. Puis, tout s'enchaîne. En 1967, il devient agent commercial de Menzi, la marque suisse des pelles araignées. C'est même lui qui introduit la première pelle araignée en France et en Espagne. Déjà, on voit le flair du bonhomme. Il sent les besoins des chantiers avant tout le monde. Dès la fin des années 60, via une coentreprise avec le japonais Takeuchi, exposé pour la première fois à l'Expomat du Bourget, Aubry introduit le concept de mini-pelle en Europe. Et en 1978-1984, fort de son expérience et d'un contact direct avec les artisans, Jean-Marie Aubry a une vision. Les chantiers ont besoin de petits engins, maniables, compacts, simples, qui passent partout. Le marché européen n'a encore rien du tout en local. C'est là que naît PelJob et surtout la première mini-pelle européenne, Made in France. Une révolution. Une machine pensée non pas dans un bureau, mais dans la tête d'un homme qui passait sa vie dans la boue au milieu des vrais artisans. La production se fait dans l'usine Pingon à Belley, dans le département de l'Ain, un site industriel historique qui deviendra plus tard l'un des lieux stratégiques de Volvo CE. PelJob arrive sur un segment encore jeune. Dans les années 80, le BTP français bouge, les petits chantiers explosent, les collectivités veulent des machines plus petites,
Les artisans cherchent de la maniabilité, l'urbain devient plus serré, plus dense. Et Pelljob apporte exactement ça. Des mini-pelles compactes qui passent dans les jardins, les ruelles, des chantiers exigus. Des commandes simples, intuitives, accessibles à tous, une fiabilité reconnue avec des moteurs Perkins ou Kubota. Une philosophie 100% artisan, faire des machines pour les pros, pas pour les salons. Pelljob n'était pas une multinationale, mais plutôt une boîte d'ingénieurs passionnés, menée par un fondateur droit, infatigable, inventif, qui connaissait ses clients par leur prénom. Durant les années 80-90, il y a une montée en puissance. La demande explose. Les mini-pelles deviennent indispensables et Pelljob se retrouve au bon endroit, au bon moment, avec la bonne machine. Très vite, les artisans adoptent les modèles Pelljob. Les collectivités s'équipent. Les loueurs commencent à remplir des flottes entières. Des modèles emblématiques marquent les esprits. Des bêtes de travail compactes qui ont envahi les chantiers français des années 80-90. Pelljob n'a pas juste trouvé un marché, elle l'a créé en Europe. Une réputation en béton. Si Pelljob devient une référence, ce n'est pas par hasard. C'est parce que les machines pouvaient encaisser, étaient ultra compactes, coûtaient raisonnablement, étaient faciles à réparer, étaient pensées pour les conditions réelles, pas pour la théorie. Beaucoup de pros te le diront encore aujourd'hui. Si Pelljob avait continué seul, elle aurait été l'un des grands leaders européens. Avec un tel positionnement, un tel pragmatisme, Pelljob aurait eu toutes les chances de devenir un des leaders européens de la mini-pelle. Mais la suite, vous la connaissez peut-être déjà, on y vient dans les parties suivantes. Partie 2. Les modèles phares et la technologie Pelljob. Lorsque Pelljob entre réellement dans son âge d'or à la fin des années 80 et dans les années 90, la marque n'est plus seulement une pionnière, elle devient une référence européenne dans la mini-pelle compacte. Et cela repose sur un catalogue cohérent, reconnaissable et techniquement en avance sur son temps. La grande famille emblématique, ce sont évidemment les EB, avec des modèles devenus cultes chez les artisans et les loueurs. Ces machines simples, robustes, très accessibles pour les petites entreprises, ont joué un rôle majeur dans la démocratisation de la mini-pelle sur les petits chantiers. Des modèles comme la EB10, EB12 ou encore la EB14.4 se retrouvent partout, travaux publics, paysagistes, réseaux, particuliers exigeants. Elles sont réputées pour 3 qualités essentielles. Une fiabilité rare, Pelljob fabriqué simple mais solide, des machines légères et compactes idéales en ville et dans les accès impossibles, un coût d'entretien réduit, un argument majeur qui séduira les petites entreprises. Encore aujourd'hui, certaines EB tournent toujours, preuve que l'ADN technique de Pelljob reposait sur la durabilité plutôt que sur la course à la puissance. Concernant les caractéristiques techniques, voici la recette Pelljob. Chaque époque de Pelljob a vu passer différentes motorisations, mais la marque a toujours privilégié des solutions reconnues, souvent Mitsubishi, parfois Kubota ou Perkin, sobriété, silence, fiabilité et un couple important adapté aux petits travaux intensifs. La marque savait que ses clients étaient souvent des petites entreprises, donc moins de gadgets, plus de concret. Malgré sa taille, Pelljob n'a jamais été une marque suiveuse. Elle a posé plusieurs innovations devenues la norme. L'articulation offset pivotante, une révolution sur petite machine. Plus de précision, plus de portée et une capacité unique à travailler dans des espaces confinés où d'autres mini-pelles ne pouvaient même pas entrer. C'était une des signatures techniques de la marque. Le châssis renforcé Pelljob privilégiait l'acier épais et les géométries simples, un choix qui donne aujourd'hui encore à ces machines une longévité impressionnante. Un système hydraulique performant pour l'époque. Sans prétendre rivaliser avec les grandes marques japonaises, Pelljob proposait une hydraulique fiable, facile à réparer, suffisamment réactive pour les travaux précis et surtout cohérente avec la motorisation. Un équilibre rare. Face aux géants japonais, comment Pelljob se démarque-t-il ? Le match se joue principalement contre Yanmar, Kubota et Bobcat. Pourtant, Pelljob parvient à se faire une place en Europe grâce à 3 atouts. Le prix, plus accessible que les japonaises,
Les machines japonaises étaient excellentes, mais plus coûteuses. Peljob proposait une alternative performante, durable et financièrement plus douce pour les petites entreprises. La compacité extrême. Les Peljob étaient souvent plus légères et plus fines, ce qui leur donnait un net avantage en rénovation, en aménagement paysager, en milieu urbain ou dans les accès intérieurs. La proximité est le SAV français. La marque inspirait confiance, notamment chez les artisans. Disponibilité des pièces, relations directes, réseau de distribution à taille humaine. Partie 3, le rachat par Volvo et la disparition de Peljob. Au début des années 1990, le marché mondial des machines compactes vit une véritable révolution. La mini-pelle, qui n'était autrefois qu'un outil marginal réservé à quelques chantiers spécialisés, devient tout à coup un segment stratégique. Les villes se densifient, les réseaux se modernisent, les collectivités investissent dans des travaux plus précis et les artisans ont besoin de machines compactes, faciles à transporter, capables de travailler partout. Pendant ce temps, les grands constructeurs internationaux, Volvo, Caterpillar, Komatsu, Kubota, Yanmar, s'imposent en écrasant littéralement le marché. Le secteur se consolide et les petites marques brillantes doivent choisir entre grandir à toute vitesse ou rejoindre un groupe plus puissant. Peljob se retrouve au cœur de ce jeu industriel. Une marque talentueuse, respectée, techniquement en avance, mais dont la taille limite l'expansion internationale. Face à la montée des géants, même une entreprise aussi inventive ne peut lutter seule. C'est dans ce contexte que Volvo Construction Équipement prend en 1995 une décision majeure, racheter Peljob. Et ce choix n'a rien d'anodin. À ce moment-là, Volvo n'a quasiment aucune expérience dans la mini-pelle compacte, alors que ce segment devient incontournable. Peljob, elle, est déjà considérée comme une référence européenne. Volvo identifie donc immédiatement dans la petite marque française un savoir-faire précieux, une avance technologique et un outil industriel opérationnel capable de lui ouvrir les portes d'un marché en plein boom. Le rapprochement se fait progressivement. Pendant plusieurs années, Peljob continue de produire ses machines, mais sous la supervision du groupe suédois. Certains modèles Volvo qui sortent cette période ne sont en réalité que des Peljob modernisées et repeintes. Même base technique, même format, même châssis compact. Les artisans de l'époque les reconnaissent au premier coup d'œil. Peljob devient ainsi la fondation de la première génération de mini-pelles Volvo CE. Peu à peu, la technologie Peljob influence la conception des nouvelles Volvo. Gabarit compact, châssis renforcé, hydraulique fiable et simple d'entretien, commandes accessibles. Même lorsque Volvo décide quelques années plus tard de développer des plateformes complètement nouvelles, l'ADN Peljob, la philosophie du compact robuste, reste perceptible dans les premières séries de mini-pelles estampillées Volvo CE. Puis vient l'étape finale. Au début des années 2000, Volvo rationalise son catalogue. La marque Peljob disparaît progressivement. D'abord des brochures, puis des capots, puis des chaînes de production. Le logo s'efface, les gammes cessent d'être fabriquées sur leur identité historique. Peljob se fond totalement dans l'architecture Volvo CE. Le nom n'existe plus, mais la mécanique, elle, reste bien vivante. Et le plus incroyable, c'est que ces machines tournent encore. On voit toujours des EB12, EB30, EB50 ou des PEL200 travailler sur les chantiers, parfois avec plus de 25 ans de service dans les chenilles. Les pièces restent encore accessibles grâce au réseau spécialisé et à la filiation technique avec Volvo. Beaucoup d'artisans gardent une affection particulière pour ces machines. Elles étaient simples, efficaces, solides, pas prétentieuses et surtout, elles incarnaient un savoir-faire français. Aujourd'hui, même si la marque Peljob n'existe plus, son héritage continue de vivre à travers les machines encore en service et à travers l'histoire même des mini-pelles Volvo. Le constructeur suédois a bâti ses premières gammes compactes sur les bases techniques léguées par Belle. Et une partie de la philosophie Peljob, la fiabilité, la compacité, l'accessibilité, reste inscrite dans la culture du constructeur. Et voilà les amis, on arrive à la fin de ce retour dans le passé avec Peljob. Quelle histoire! Des machines simples, robustes, pensées pour les vrais artisans, une philosophie que Jean-Marie Aubry incarnait parfaitement.
créer du concret, du durable, du pratique et le mettre entre les mains de ceux qui font le BTP au quotidien. Si cette plongée dans le passé vous a plu, proposez d'autres machines que vous voulez voir. On continue à creuser l'histoire des marques, à redonner vie aux engins mythiques et à partager cette passion avec vous. N'oubliez pas, likez, commentez vos souvenirs ou vos noodles préférés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et rejoignez notre canal Telegram pour des infos exclusives et rapides sur les histoires et les machines qui ont marqué le BTP français. Chez BTP Power, notre philosophie reste la même, vous plongez au cœur des machines, du passé au présent, avec du fun, du concret et beaucoup de passion. Alors, à très vite sur les chantiers ou dans les archives.